Bonjour, donc une vidéo. Alors là, celle-ci, elle va être un peu basée sur le bassin. Donc on va travailler sur le bassin, c'est une partie que beaucoup d'élèves ont besoin, et même les élèves qui sont un petit peu avancés, ils en ont vraiment besoin de ce travail-là. Au préalable, bien sûr, il y a peut-être prendre une autre vidéo pour préparer le corps, puisque là on va on va débuter tout de suite avec ce genre de posture, par exemple les jambes ouvertes, comme ce qu'on avait fait, les jambes fléchies, les bras tendus. On va faire les jambes ouvertes. En inspirant, on monte les bras et on va rester voilà, dans l'étirement. La respiration. Si c'est difficile, vous allez poser les mains au sol, comme d'habitude, bien adapté. Voilà, connectez-vous à votre respiration et sentez bien les effets qu'elle produit sur votre corps. Ensuite, on va joindre les mains en mudra et on va faire ce qu'on appelle le moulin à café. Vers la jambe gauche, au centre, jambe droite, en arrière. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Plusieurs fois. En essayant de garder le plus possible les deux fessiers au sol. Et conscience de votre bassin, de votre colonne vertébrale. Très bon exercice pour le bassin. Et on revient. On rapproche les jambes. Et on accueille. Expiration bien présente. Et on repasse sur le côté. Donc là, c'était une première préparation. La deuxième préparation, les jambes bien ouvertes, et on va aller poser les mains et s'incliner. Voilà, vers la jambe gauche. On remonte vers la jambe droite. Voilà, normalement, après, c'est comme ça, les bras tendus si on peut. Vous voyez la jambe droite tendue. On y va progressivement, mais n'hésitez pas à poser les mains au sol. Là aussi, vous allez voir, c'est assez exigeant pour le bas du corps, les jambes et le bassin. Et on revient. On va accueillir. Troisième exercice que vous connaissez bien. Les jambes ouvertes et les dos entrecroisés. L'expiration et en inspirant l'extension. En expirant.
on reste, si c'est possible, n'hésitez pas à poser les mains au sol, comme d'habitude. Jambes fléchies si c'est trop dur. Vous voyez, on va vers la jambe gauche. L'ancrage des pieds dans le sol bien présent. Votre respiration. On pose la main droite et on essaye de monter le regard. Votre respiration qui agit sur votre corps. À nouveau, on entrecroise les doigts au centre, la jambe droite. L'ancrage des pieds, la respiration. On pose la main gauche à l'inspire, c'est la tonicité. À l'expire, c'est la détente. On revient dans l'axe et cette fois-ci, on attrape les pieds et on voit ce qu'on peut faire. Ensuite, les mains entre les jambes. Je vais mettre le profil. Et puis on revient. On dépose la colonne. La lourdeur, toujours revenir vers le corps, l'écoute, les effets de la respiration. Ça devienne une habitude. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin d'un moment de plus longue détente. C'est important. Posture, encore une fois, celle-ci que vous connaissez. Les jambes ouvertes. On a posé les mains devant. Si c'est trop dur, on pose les mains derrière. La respiration. En inspirant, je monte les bras. Et puis en expirant, la main droite vers le pied gauche. Et on voit si on peut placer le regard vers le haut. Les effets du souffle sur le corps, sur le mental, la détente. En inspirant, on remonte. En expirant. Respiration. Donc là, on peut vraiment bien la placer dans notre abdomen. C'est vraiment important. C'est ce qui permet vraiment d'installer cet ancrage. En inspirant, je me redresse. On pose les mains et on accueille.
Et là, on va bien voir. C'est vraiment important de voir, d'écouter, de sentir l'intérieur des cuisses, de bien voir ce qui est possible pour vous. Vous voyez, le dos reste droit. Et on va voir si on peut poser les avant-bras et respirer. Là, c'est vraiment vous qui voyez. Si vous devez en rester là, n'hésitez pas. C'est un très long travail qui demande des mois et des mois de pratique et qui va demander au bassin de s'incliner vers l'avant. Même moi, étant très souple, je fais très attention. Ils sont vraiment très fragiles, les adducteurs. Donc, c'est vraiment important. La contre-posture. Donc, moi, j'attrape les chevilles, mais si c'est pas possible, vous gardez les mains au sol. Les deux pieds rapprochés. Et on tend la jambe droite. On descend la jambe droite, deux pieds l'un près de l'autre et on monte la jambe gauche. Encore une fois, là, c'est tout votre corps qui est en action. Les bras, les mains, le pied droit, le pied gauche, tout le corps. Et je redescends. Je dépose la colonne et j'en serre mes genoux. La posture suivante, c'est bon. On va se mettre sur le côté, étendre le bras. Tonicité. On remet de la tonicité dans tout le corps. Bras tendus, jambes tendues. Et on attrape l'orteil pour tendre la jambe. Et là, le regard est vers le sol. On redescend. Les plans de pied l'une contre l'autre. Et les mains derrière. Vous rappelez le papillon pour que petit à petit les jambes s'ouvrent. Encore une fois, un gros travail du bassin et même de la colonne vertébrale. Tous les muscles du dos faut mobiliser pour après porter le regard vers le haut. On revient. Regardez bien comment je fais. Comme ça, comme ça. On va vers l'avant. Là encore, prenez bien toutes les précautions. Vous savez bien que là, c'est une posture un petit peu exigeante et dangereuse pour notre dos. Je ne vais pas au maximum, je m'arrête bien avant pour pouvoir respirer. Je pourrais toucher, je le sais bien, mais je ne le fais pas. Je préfère m'arrêter avant et respirer que d'aller plus loin et de me placer dans l'inconfort. L'autre côté. Le bras tendu, le regard vers le haut. Le bras allongé
le regard de face. On attrape le gros orteil et le regard vers le bas. On descend. La même posture. Vous voyez, je me place bien sur les ischions pour vraiment inciter le bassin à basculer vers l'avant déjà, dès le départ. On n'est pas posé sur l'arrière des fessiers, on est vraiment sur la pointe. On essaye. Un pied, deux pieds. Et voilà, le papillon. Et puis enfin, le regard vers le haut. Pour revenir, hop, et cette fois-ci vers l'avant. Je l'ai préparé tout à l'heure, donc je vais pouvoir aller plus loin, peut-être. Et bien voilà, je pense que on a vu déjà bon travail sur le bassin. Il n'y a plus qu'à pratiquer. À bientôt.